toute façon, si les autres personnes, relancent sur, l'ancien direct, je vais juste, faire un petit truc, si je peux y accéder. Je vous demande juste 30 secondes. Voilà, je mets juste un petit message. Voilà. Bon, on va commencer. On va commencer. Donc, l'idée, c'est de faire la méditation comme on a vu tout à l'heure. Je regarde si je suis au bon endroit. Allez, je vous propose d'y retourner. Donc, maintenant, je sais où ça fait quand ça fige. Si toutefois ça fige encore, toutes mes excuses par avance. Je relancerai une autre fois et puis après, on arrêtera. Donc, on se tient dos droit sur la chaise. On s'installe. C'est un bon exercice, hein, c'est-à-dire que ce qui se passe, ça se passe. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment le lâcher-prise. Donc, c'est ainsi, on met en œuvre, et ce qui doit arriver arrive, hein, tout simplement. Je vais vous enlever mes pompes, c'est quand même plus sympa. Donc, on y va. Donc, juste sur l'inspire-expire, c'est-à-dire on inspire, l'air rentre, on expire, l'air ressort. Donc, on relâche ses pieds, ses chevilles, ses mollets, ses genoux, ses cuisses, ses hanches, son bassin, son pubis, son ventre, ses fesses, son dos, tout le dos, les épaules. On relâche bien les épaules, les bras, les avant-bras, les mains et les doigts, le cou, la gorge, la nuque, le visage et la tête dans son entier. On pose les mains soit sur les genoux, soit dans le giron. Et on inspire. L'air frais rentre. On expire. L'air un peu plus chaud ressort. J'inspire. L'air frais rentre. J'expire. L'air un peu plus chaud ressort. Juste le va-et-vient du souffle. Et après, si vous partez dans vos pensées, vous revenez juste sur j'inspire et j'expire. Vous partez dans vos pensées, sur les sons, les oiseaux. Vous laissez passer, vous revenez juste quand vous en apercevez sur j'inspire, l'air frais rentre, j'expire, l'air chaud ressort. J'inspire, l'air frais rentre, j'expire, l'air un peu plus chaud ressort. Juste être présent
au va-et-vient de votre souffle. Vous êtes présent à votre souffle. Vérifiez si vos épaules sont bien détendues, bien relâchées. Et vous restez sur j'inspire, l'air frais rentre. J'expire, l'air un peu plus chaud ressort. Juste ce va-et-vient. Tranquillement, paisiblement. Restez juste présent à l'air frais qui rentre à l'inspiration et présent à l'air chaud qui ressort. On va faire une toute petite pause. Donc vous pouvez soit relâcher vos pieds, détendre vos jambes, selon la posture dans laquelle vous êtes. Ça vous permet un peu de vous évader. Quand je vous dis ne bloquez pas sur les sons, revenez sur l'inspire-expire, c'est entendre sans écouter. C'est-à-dire que là, moi, dans le jardin, j'ai des oiseaux partout. Ouais, je les entends, mais c'est pas de rester figé sur ce son-là, et de bien être présent à mon inspire et mon expire. C'est ça l'objet, hein. Mais bien sûr, en arrière-plan, j'entends une voiture, je peux entendre d'autres sons, c'est normal. Mais c'est ne pas rester figé, c'est que ça ne vienne pas en avant-plan. Ça doit rester en arrière-plan. Ce qui est en avant-plan, c'est bien l'inspire et l'expire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pareil. Vous savez, c'est avec le sucre d'orge. Pour ceux qui n'ont jamais fait, un sucre d'orge, c'est droit et ça fait un arrondi. Il a dû tout manger, j'en ai plus. Donc droit comme une canne. Okay, et en fait, notre inspire et notre expire, quand elle rentre, ça fait un arrondi et ça descend. Ça remonte, ça fait un arrondi. L'idée, ça va être de suivre ce chemin-là. Donc toujours, j'inspire, l'air frais rentre et je visualise le mouvement et je descends jusque sous le nombril. On va être précis, on va dire 2 doigts sous le nombril, mais l'idée, c'est de descendre.
J'expire, l'air un peu plus chaud ressort et ça remonte droit et hop, ça fait l'arrondi par les narines. On va faire juste ça. C'est presque pareil, mais pas tout à fait. Hein, le fait d'avoir ce support en plus permet pourrait peut-être vous permettre de ressentir quelque chose de différent qui vous convient et qui peut vous faciliter. Je mets mon chrono. Vous faciliter en fait la pleine présence, la méditation. Donc, on inspire, on se met bien en inspiration, en expiration. J'inspire, ça fait un demi-cercle par le nez, ça descend tout droit jusque sous le nombril. J'expire, ça remonte tout droit et ça ressort par les narines en arrondi. Restez présent à ça. Si vous avez besoin, relâchez tout votre corps. Soyez bien présent au relâchement des épaules. Elles ont tendance souvent à remonter ou on part vers l'avant. Donc, plutôt droit, mais relâché, détendu. J'inspire, l'air frais rentre, on arrondit par le nez, redescend droit jusqu'en bas et remonte tout droit à l'expiration pour ressortir en arrondi par les narines. Comme une canne, comme un sucre d'orge. Vous pouvez avoir cette image pour que ce soit tout ça. Relâchez bien tout votre corps et relâchez. Votre inspire et votre expire sont légères, c'est léger et détendu. J'inspire, ça fait un demi-cercle par les narines, ça descend tout droit jusque sous le nombril. J'expire, ça ressort tout droit et ça ressort en arrondi par les narines. Si je pars dans mes pensées, des sons, des images, je reviens juste au moment présent de mon inspire et de mon expire avec ce mouvement de demi-cercle, puis droit et de remontée droite, demi-cercle.
Là, ce qu'on fait, ce sont des sessions relativement courtes. Bien sûr, quand vous êtes seul chez vous, vous pouvez les refaire de façon plus longue. L'idée, vaut mieux faire 5 ou 6 séances courtes, mais on est bien présent à ce qu'on fait. De faire une de 20 minutes, on aurait tendance à partir, à gesticuler dans tous les sens, à plus être là du tout. Parce que dans les méditations que l'on fait, l'idée, ce qu'on appelle le rappel, c'est-à-dire que je m'aperçois un moment que je suis ailleurs, je suis plus dans ce que je fais, donc je suis plus dans l'instant présent. Le rappel, c'est presque le plus utile. On s'aperçoit et on revient sur j'inspire, j'expire, le rond. Les supports sont là plus pour éviter de partir. Une fois qu'on est parti, le plus important, c'est de s'en apercevoir. Donc, les petites séances de 5 minutes, 5-6 minutes sont intéressantes pour ça. Quand vous estimerez avoir bien consolidé ces séances-là de 5-6 minutes, n'hésitez pas à faire plus, bien entendu. Hein. Je regarde juste si ça fonctionne toujours. Je suis pas parano, mais ça me permet de vérifier, parce que je suis un peu loin et je vois pas forcément le trait. Bon, il y a un peu de monde, donc c'est que vous êtes là. Il n'y a pas le trait blanc, donc c'est bon. Avant de faire le do-in, donc, vous voyez, hein, j'étais grave prêt aujourd'hui. J'ai été courir juste avant, je pensais avoir pris assez de temps. Et puis je me suis aperçu que mon téléphone n'avait plus de forfait. Donc je me suis retrouvé dans le jus, là, comme vous avez pu voir pour certains. La troisième. La troisième, au départ, je ne sais pas si pour moi la méditation est la méditation. On dit laïque ou bouddhiste. Pour moi, la méditation, c'est la méditation, il n'y en a qu'une. Après, on peut aller voir d'où ça vient, pour les gens qui s'intéressent. Je fais une méditation qui est sur l'amour bienveillant. Je pense qu'on en a besoin actuellement. Je vais bien la guider, elle est sur 5 parties, celle que je fais, où on est dans l'amour bienveillant dans un premier temps pour nous-mêmes. C'est-à-dire j'ai c'est intérieur, c'est-à-dire qu'on récite intérieurement. J'ai de l'amour bienveillant pour moi-même. Je vais vous guider un certain temps. Ensuite, on va être sur l'inspire, expire. J'ai de l'amour bienveillant. Et là, on va être sur une personne que l'on aime, autre que soi. Sachant que je dis une personne que l'on aime parce que pourquoi au départ on fait de l'amour bienveillant pour soi-même? Parce que c'est pas toujours le cas qu'on s'aime. Et je pense que c'est important de s'aimer avec l'humilité, bien sûr, pas que ça tombe dans l'ego. C'est important de s'aimer pour être bien. C'est important d'aimer toutes les autres personnes. Donc, on va faire une personne que l'on aime. Ça peut être j'ai de l'amour bienveillant pour ma maman. Ça peut être voilà. Une personne de toute façon qui peut être vivante ou pas. Voilà. On peut avoir ensuite de l'amour bienveillant pour une personne plus neutre. J'étais faire les courses cet après-midi. La caissière qui m'arrête en disant qu'il faut que je nettoie tout avant. Bon, bien sûr, je la laisse faire. Je ne la connais pas, mais c'est bien d'avoir aussi de l'amour bienveillant pour les gens qu'on connaît peu ou pas, sans émotion vis-à-vis d'eux. Ensuite, on va avoir de l'amour bienveillant pour des personnes qu'on n'aime pas. Là, ça peut être plus dur. Donc, je guiderai, j'ai de l'amour bienveillant pour, ou puissais-je avoir de l'amour bienveillant pour, si c'est trop dur pour vous. Certaines personnes, des moines en l'occurrence, quand ils le font aussi avec des personnages qui ont des dictateurs ou qui ont fait beaucoup de mal. Donc, en fait, pourquoi ils ont de l'amour bienveillant pour eux? Parce qu'ils estiment qu'avec ce qu'ils ont fait, ils vont avoir un mauvais karma, donc une nouvelle vie mauvaise, entre guillemets. Et donc, déjà, ils ont de l'amour bienveillant pour eux parce que c'est pas de la tristesse, mais ils ont besoin de leur donner parce qu'ils vont souffrir derrière. Donc, déjà, ils prévoient. Et donc, voilà. C'est pour ça qu'ils font ça. Nous, on le fait parce que ça fait partie du rituel. Néanmoins, ça évite aussi de haïr les gens en proximité, de les détester, les haïr. Détester et haïr, c'est une émotion personnelle. Donc, quand on déteste, quand on est dans haïr, on n'aime pas. Quand on est dans la joie, et je fais une méditation sur la joie aussi, les deux ne peuvent pas être ensemble. Donc, si on aime, si on a la compassion et la bienveillance pour quelqu'un, on ne peut pas haïr, on ne peut pas être en colère, il y a plein de choses qui ne viennent pas. Donc, ça permet aussi de canaliser ça, d'éviter ça. Et ensuite, on finira, et là, je pense que c'est bien, on aura de l'amour bienveillant pour tous les êtres vivants,
Bien sûr, les humains, mais j'aime bien être plus large, parce qu'on est tous en interconnexion et ben voilà, ça me paraît bien. Donc je vais vous guider, pour ceux qui ne sont pas accros du truc, vous êtes sur l'inspire-expire, c'est bien aussi. Donc vous entendez sans écouter, c'est-à-dire que je fais parler. Et donc bah, vous laissez passer, vous restez sur votre inspire, votre expire, avec l'arrondi. Ok? Ça va durer plus de 5 minutes le temps que je fasse toute la guidance. Donc voilà, je préviens avant. Donc mettez-vous en posture, relâchez-vous bien, soyez bien détendus. Les épaules, j'en parle toujours parce que quand on est comme ça, on peut avoir une douleur en quelque part, mais si on focalise, on fait ce qu'on appelle le rappel. Donc j'arrête de focaliser ici, je reviens sur mon inspire, expire, ce que je fais. Si vraiment j'ai trop mal, c'est pas la peine de rester dans une posture qui est pas bonne. Je change de posture, je me mets autrement. Hein. Là, c'est pas le cas, je vais me remettre, j'ai mis celle-là. Et les épaules, important. Donc relâchez bien tout votre corps. Vous avez maintenant l'habitude du scan, des pieds à la tête. Pensez bien aux épaules bien détendues. On va installer notre inspire et notre expire, un support principal facile à utiliser. J'inspire, donc je suis présent à l'inspire, l'air frais rentre. J'expire, l'air un peu plus chaud ressort. Mon souffle est léger. Le rythme n'est pas forcé. Et en inspirant et en expirant, vous allez commencer intérieurement à avoir de l'amour bienveillant pour vous-même. Vous pouvez les citer, j'ai de l'amour bienveillant pour moi-même. Cet amour bienveillant, je ne l'ai pas dit, ça vient du cœur. Donc n'hésitez pas à connecter votre cœur avec j'ai de l'amour bienveillant pour moi-même. Et j'inspire, j'expire. J'ai de l'amour bienveillant pour moi-même. Citez avec votre cœur, j'ai de l'amour bienveillant pour moi-même. Revenez à votre inspiration et votre expiration. J'inspire, l'air frais rentre. J'expire, l'air un peu plus chaud ressort. J'ai de l'amour bienveillant pour une personne que j'aime. Vous récitez intérieurement, j'ai de l'amour bienveillant. Vous pouvez nommer la personne, la voir. Faites ça avec votre cœur, ressentez votre cœur qui donne de l'amour bienveillant profond à cette personne. Inspirez, expirez. J'ai de l'amour bienveillant pour une personne que j'aime. J'ai de l'amour bienveillant pour une personne que j'aime. Revenez sur votre inspire et votre expire. Et maintenant, choisissez une personne neutre. J'ai de l'amour bienveillant pour. Si vous ne la nommez pas, percevez. Est-ce que c'est la caissière,
du magasin où vous allez. Est-ce que c'est un collègue que vous croisez au travail, que vous connaissez peu? Et avec votre cœur, décidez intérieurement, j'ai de l'amour bienveillant pour cette personne. Neutre. J'ai de l'amour bienveillant pour une personne neutre que vous avez choisi. Inspirez, expirez. Ça vient du cœur, ce n'est pas qu'une récitation. Revenez sur votre inspiration et votre expiration, tranquillement, paisiblement. Maintenant, vous allez choisir une personne que vous n'aimez pas, que vous détestez, que vous haïssez. Personne proche ou pas connue ou pas, est un homme célèbre. Et là, vous allez rentrer dans j'ai de l'amour, et ça vient du cœur, j'ai de l'amour bienveillant pour, et vous pouvez nommer cette personne, ou puissais-je avoir de l'amour bienveillant pour, si ça vous paraît plus adéquat. Le dos est droit, les épaules relâchées, vous inspirez, vous expirez, j'ai de l'amour bienveillant pour une personne que je n'aime pas, que je n'apprécie pas. Essayez de le faire avec votre cœur, j'ai de l'amour bienveillant pour. Puissais-je avoir de l'amour bienveillant pour. Revenez maintenant sur votre inspire et votre expire. On va passer maintenant à avoir l'amour bienveillant pour tous les êtres vivants, donc les humains, les animaux. Vous pouvez aussi les plantes, les fleurs, les arbres. Vous pouvez, si vous souhaitez, visualiser la terre entière, l'univers, comme vous voulez, comme vous ressentez. J'inspire, j'expire, les épaules sont relâchées. J'ai de l'amour bienveillant pour tous les êtres vivants et pour tout l'univers, pour tous les êtres. Vous allez tranquillement revenir sur votre inspire et votre expire.
Dans cette méditation qui s'appelle Tonglen, T-O-N-G-L-E-N, en fait, peut être beaucoup plus vaste que ça, parce qu'elle est très ouverte, très libre. Elle se fait avec le cœur, ça c'est clair. C'est sur l'amour bienveillant, la compassion. Et on peut visualiser beaucoup de choses. On peut visualiser de l'amour bienveillant pour des personnes qui sont dans la pauvreté, dans la misère, dans la famine. Dans la pratique, ils y rajoutent, comme si à l'expiration, ils sortaient une fumée noire pour certaines techniques et inspirer une lumière blanche. Donc c'est très, très libre, très ouvert. La chose la plus importante, c'est de ne pas réciter pour réciter. C'est vraiment, on est dans l'amour et de la compassion, c'est de réciter avec son cœur au maximum. Quand on arrive à la personne qu'on n'aime pas, souvent en plus on arrive bien à la voir, plus facile que de voir soi-même ou d'autres personnes. Euh, L'idée c'est quand même d'essayer d'ouvrir son cœur. Ça ne veut pas dire qu'on pardonne les choses, ça veut pas dire qu'on est dans un lâcher prise et on est juste, voilà, c'est notre intérieur qui reste dans cet amour bienveillant. Voilà. On se crée une protection, une bulle en quelque part de bonheur grâce à ça. Je vais vous proposer, si ce n'est pas le cas, de vous mettre debout. Pour ceux qui ont l'habitude de me connaître, je ne suis pas du tout dans les temps. C'est lié bien sûr à l'informatique, mais à moi aussi. Voilà. Bon, bah, la caméra est à peu près bien cadrée. Je ne sais pas s'il y a un retour de chaise là. Ah non, elle n'était pas dans le truc. J'ai un contre-jour en plus. Donc j'espère que vous me voyez à peu près bien. Ouais, j'ai mis un truc fluo pour qu'on me voit un peu. Il est là. On va faire le do-in. Avant de commencer le do-in habituel, je vais vous proposer un petit mouvement d'étirement, un peu de qigong, on va dire. Vous allez juste lever vos bras. Voilà. Et là, on va faire une rotation sur la pointe du pied. Là, bien derrière. Hein, en douceur, on revient, le pied se repose. Et rotation. Pour ma part, j'inspire quand je reviens là. Et j'expire dans l'étirement. Allez-y en douceur, parce qu'on travaille les hanches, on travaille les épaules. Voilà. Ça va bien nous ouvrir pour le do-in. Ok. Donc important maintenant, je ne l'ai pas dit avant parce qu'on allait se mettre sur la pointe des pieds. Ancrage. On ouvre bien ses pieds au sol, on ressent bien. D'ailleurs, je ressens bien le caillou là. Voilà. Il faut qu'on soit bien installé, bien ancré, les genoux déverrouillés. On peut bouger gauche, droite, avant pour bien ressentir l'équilibre. Le do-in sur la partie du corps, je le fais en tapotant, soit à main ouverte, soit avec les poings. Il y a des techniques qui se pratiquent en lissage. Hein. Donc, à vous de ressentir. Je dirais que c'est les mêmes chemins. Donc, quand on est ici, on peut se lisser l'épaule. Moi, je tapote, je préfère, je trouve ça plus énergétique. Mais c'est un do-in qui me correspond mieux. Mais c'est important de savoir, par exemple, il peut y avoir des do-in où on fait circuler de haut en bas comme ça. Voilà. Sur le ventre, si Stéphanie est là, et je crois qu'elle le fait comme ça, c'est elle qui m'avait appris d'ailleurs comme ça, de mémoire, dans son do-in. Ben voilà, on peut avoir aussi de l'amour bienveillant en faisant ça, s'il y a un bébé pour son bébé, mais sinon en dessous, il y a aussi plein d'organes. Donc voilà, on peut être toujours en présence de ça. Et comme dans les exercices de méditation qu'on a fait tout à l'heure, l'idée c'est d'être présent. Euh, si vous partez dans vos pensées, des sons ailleurs, euh, revenez juste à ce que vous faites. Donc voilà, on va commencer. Donc on va commencer par les doigts. Donc les doigts, on va venir avec index majeur. On va commencer par le pouce, pardon, et on vient tirer chaque doigt une dizaine de fois. Allez, deuxième doigt, une dizaine de fois. Et là, on est bien présent, on inspire, on expire, mais on est bien présent à ce qui se passe au bout des doigts que vous massez, les doigts qui massent. Soyez bien dans le ressenti de votre corps. On est dans un moment présent, on est presque dans une méditation, on pourrait presque l'inclure.
Quand vous avez fait une main, vous passez à l'autre. Inspiration, expiration, on est détendu, relâché, serein. Quand on est présent à ce qu'on fait, on n'a pas de problème. On n'a pas les problèmes du passé, du futur, des pensées. Donc restons là et maintenant. Ce qui se passe nous oblige un peu à être un peu plus présent. Aller ressasser les choses ne sert à rien. Ok, on va prendre les poignets. On va venir masser avec l'autre main chaque poignet. Voilà, on change de poignet. Je trouve que je suis un peu loin quand même, non? Je vous vois pas? Ah, je vous vois mieux là. Ok, on relâche. On va venir tapoter sur le dessus du bras, moi avec le poing. Donc, j'ai le poignet très flex, relâché, détendu. Je redescends sur la partie antérieure, la partie blanche. Alors, moi, tout est très blanc, mais c'est encore plus blanc à l'intérieur. Voilà, et on remonte par la partie postérieure du bras jusqu'à l'épaule. Et on redescend. On essaie d'être vraiment souple. Les genoux sont toujours détendus. On inspire, on expire. Ok, on passe à l'autre bras. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être à main pleine. Si vous souhaitez, on peut aller plus haut jusqu'à l'épaule. Et vous pouvez lisser si vous préférez. Soyez juste présent aux sensations et à votre inspire-expire. Juste ça. Ça fait du bien. Il n'y a plus rien ailleurs, il n'y a plus rien dans la tête. Il y a juste, je tapote, je sens mes muscles, je sens mes mains qui tapotent. Juste ça. Ok. On relâche, on prend un instant pour ressentir ce qu'on vient de faire, comment ça bouge. Et on va venir bouger la nuque comme ça pour venir tapoter sur le devant de l'épaule, sur le trapèze, sur l'arrière, jusqu'à la base de la nuque. Voilà, on tapote, on relâche, on change de côté. Voilà. C'est tendu, ça fait du bien quand même. Alors, ça tape pas trop fort, mais on peut y aller. Et on relâche. On met la main en coque et on va venir taper à l'angle, en douceur. Il y a un point qui peut faire tousser, effectivement. Changement de main. Et changement d'épaule, donc. On va venir avec le bout de ses doigts taper sur sa poitrine, à faire des petites gouttelettes. Voilà, comme une petite pluie douce, énergétique qui vient vous tapoter à la base du cou, sur le sternum, la poitrine en douceur. On peut d'ailleurs parler pour ressentir la vibration au niveau du son. Oui. On peut. On voit que ça génère quelque chose de très énergétique, le son. On peut être asynchrone, donc on peut taper tout en même temps, on peut taper 1 sur 2, voilà. Oh, ok. On va venir derrière la nuque et on va tapoter avec les poings. Doucement là. Pas comme des brutes, bien sûr, mais on ressent, ça peut être à la base du crâne aussi. Ok. On va faire les côtés avec les mains ou avec les poings ou avec le bout des doigts. J'ai dû en perturber certains parce que je ne suis pas dans cet ordre-là d'habitude. Promis, je fais le ventre après. On relâche et là on va faire le ventre. Donc on peut soit masser en douceur, ayez beaucoup d'amour comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a plein de choses derrière importantes. Et on peut aussi tapoter. Donc on passe sous les côtes, N, en douceur, aussi.
Maintenant, on va faire le dos. On va faire le dos avec pouce et index, comme ça. Et on va venir tapoter. Et on peut se mettre légèrement en avant. Comme ça, on peut aller un peu plus haut, un peu plus bas, jusqu'à la base des fessiers. Les genoux sont toujours déverrouillés, hein, pas tendus. On peut descendre sur les fesses à main pleine, ou pareil avec index et majeur. La main pleine, c'est pas mal aussi. Et là, on va venir sur le côté, on va repasser devant. Et là, on va redescendre sur ses jambes tout devant. Donc, les genoux se plient légèrement. C'est pas un étirement. On descend jusqu'aux chevilles. Et on remonte par l'intérieur des cuisses. Maintenant, on place nos mains sur les extérieurs. On va descendre sur les extérieurs des cuisses. On descend jusqu'aux chevilles. On fait le tour des chevilles. On remonte par l'intérieur. Ce sera pareil pour le dernier. On passe à l'arrière des jambes. On descend tout l'arrière des jambes. On fait tout le tour des chevilles. Et on remonte par l'intérieur. Et là, on va lisser notre corps. Voilà. Ok. On va faire les pieds. Donc, on va d'abord se mettre sur un talon. On va venir ressentir la puissance qu'il y a dans le talon. Voilà. On va se mettre sur la demi-pointe ensuite avant. Ensuite, on va aller sur l'extérieur. Donc, toute la partie extérieure du pied. On peut partir du talon, ressentir le milieu, aller jusqu'au petit doigt de pied, sans appuyer trop pour pas se faire mal. Et ensuite, on va se mettre sur l'intérieur, le côté intérieur, moins habituel. Attention aux ligaments des genoux, on y va en douceur. Et tout ce que vous le faites bien en inspirant et en expirant. On va passer de l'autre côté, changement de talon. Demi-pointe. Ressentez la force qu'il y a dans cette partie du corps qui nous soutient quand même une bonne partie de la journée. Extérieur, donc on peut différencier l'arrière plus vers le talon, le milieu et le petit doigt de pied. Et ensuite venir faire l'intérieur, le côté intérieur, ressentir. Et on va finir par la tête. Donc, je vais m'avancer. Si je m'assois là-bas, c'est pas mal là. Ouais, c'est pas mal là. Ok. Donc la tête, vous pouvez le faire debout, assis en tailleur, assis sur une chaise. Là, je me suis mis sur une chaise parce que ça me permet d'être plus proche de vous. Peut-être mieux voir. On va commencer par mettre les doigts en crochet et on va masser, coiffer tout le cuir chevelu. Voilà, on peut partir des côtés. Aller jusqu'à l'arrière, jusqu'à la nuque. Et inspirer, expirer doucement. Ensuite, on va lisser le front. Voilà. On lisse en douceur le front. On va mettre ses doigts en crochet au milieu du front et on va faire une longueur. Voilà, on peut appuyer, on peut voir que tout est bien protégé derrière. C'est dur, là c'est bien dur, mais on peut y aller. On va faire 3 passages. Ensuite, on va faire le dessus des sourcils, pareil, avec les doigts au-dessus et on fait le tour jusqu'à l'angle de l'œil. On fait tout le tour au-dessus de l'arcade.
Ensuite, avec le pouce, on va faire le dessous de l'œil, le haut, mais le dessous de l'arcade. On sent d'ailleurs au bout l'arcade sourcilière. On peut prendre le temps de voir la forme, de ressentir la forme. C'est un peu plus douloureux, donc on y va en douceur. Ensuite, je vais mettre mes mains en triangle, en toile de tente, et on va venir frotter le nez, on frotte un peu plus fort, et on inspire et on expire un peu plus fort. Et on finit là par le haut pour faire un petit massage. Voilà, jusqu'à l'œil. Ensuite, avec index et majeur, on va faire des pressions sur le bas de l'œil. Quand on arrive au bout, là, on va faire des petits ronds sous l'œil, là, des petits ronds. Et on va faire une pression d'un côté, une pression de l'autre. Donc là, je suis avec index et majeur. Je fais des pressions là sur la joue, sur le haut de la joue, sur l'os de la joue. Ok, maintenant on va mettre les mains sous le nez, donc sur la mâchoire supérieure et la lèvre supérieure. Et on va venir faire le tour, le demi-tour, jusqu'à la commissure des lèvres, jusqu'à l'angle des lèvres. On peut sentir la gencive, les dents, on y va doucement. On ressent ce qui se passe. Et ensuite, pareil en dessous, je me pousse sous le menton, les autres doigts au-dessus, et je vais faire toute la longueur de ma mâchoire inférieure. Voilà, toute la longueur, comme ça. Je mets mes bras en papillon, mes doigts viennent derrière les oreilles, et je fais le tour. On dit où il y a la pousse des cheveux. Et on redescend devant avec index et majeur, et arrivé à l'angle de la mâchoire, là j'ouvre, et je viens appuyer, masser à l'intérieur, là dans le creux, dans la jonction des deux mâchoires. Et je redescends jusque sous l'oreille et je refais un tour. Inspirez bien, expirez bien, hein. Soyez pas en apnée. Ok, là je vais mettre mes doigts en V et là je masse de haut en bas. J'entends un bruit intérieur très fort, hein, même quand si on était ensemble, il n'y a que vous qui l'entendez. C'est vraiment un bruit intérieur. Et là je descends mes mains sur le cou et je viens masser de bas en haut. Et je remonte sur le visage, je fais le crâne, l'arrière jusqu'à la nuque. Je refais un tour, ça peut faire bailler. Allez, je fais un troisième tour. Voilà. Et là, je relâche. Voilà, donc ça, c'est le Do-In. Donc, c'est un travail énergétique qui permet de faire circuler, donc. Mais ça n'empêche pas de dormir, hein. Ça permet juste à votre énergie de bien circuler dans le corps, dans tous ces canaux qui existent, hein, parce qu'il y a les méridiens, ce qu'on appelle les méridiens d'acupuncture. Mais il n'y a pas que ces chemins-là, hein, il y en a plein d'autres. Donc voilà, on va se détendre un peu et on va finir par, je vais quand même regarder l'heure. Alors moi, j'ai du temps, mais comme c'est moi qui suis en retard, je ne vais pas vous prendre tout le vôtre. Voilà. Je ne sais plus si j'avais dit 1 heure ou 1 heure et quart. Bon, allez, il reste 10 minutes. On va dire 10 minutes. De toute façon, vous pouvez arrêter, bien entendu. Je vais finir par 2 méditations. La première qu'on a faite mardi, qui était sur... on l'a faite différemment. On l'a faite sur un point douloureux.
On va la faire quand même comme ça. Vous allez choisir un point dans votre corps qui serait douloureux. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez choisir un point qui est situé 2 doigts sous le nombril. Ça s'appelle le tantième, qui est un point énergétique très puissant, très fort, où on vient justement ramener toute l'énergie à cet endroit-là, collecte. Sinon, on va dire que vous avez une douleur à l'épaule. L'idée, c'est, vous allez toujours sur l'inspire et l'expire. Je vais inspirer vers l'épaule, et je vais expirer de l'épaule. Bien sûr, en relâchant l'épaule et le reste. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est j'inspire vers l'épaule, j'expire de l'épaule. Vous voyez, tout à l'heure, on faisait avec le sucre d'orge, on faisait j'inspire, on faisait le mouvement, j'expire, on faisait le mouvement. C'est presque pareil. J'inspire, je vais vers un endroit, j'expire de cet endroit. D'accord ? L'exercice a plein d'utilités. Il va permettre plus tard, même quand on n'a pas de douleur, de travailler des points en connexion quand on fait de la méditation. Il permet aussi en Qigong d'aller inspirer et expirer vers un endroit un peu douloureux pour être présent lors de son inspiration à cet endroit et plus être juste sur j'ai mal, que le mental est juste j'ai mal, mais plutôt que le mental soit un peu mis de côté pour dire moi j'ai décidé que cet endroit allait m'aider à faire une méditation, allait m'aider à faire un exercice. C'est plus du tout le même rapport. Ça peut donner l'impression par moment de réduire la douleur. Je dis bien, ça peut donner l'impression, ce n'est qu'un exercice, mais ça aide bien. Vraiment, ça aide bien. Faut persévérer là-dessus, c'est intéressant. Voilà, donc ça sert à beaucoup de choses, c'est pour ça qu'on va le faire. Donc je vous laisse choisir l'endroit qui vous convient et on va partir sur inspire, expire. Il est où, il est là. Ouais. Donc je vais détendre mon corps, je relâche mes pieds, mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes hanches, mon bassin, mon pubis, mon ventre, ma poitrine, le bas de mon dos dans son entier, mes épaules, bien mes épaules, mes bras, mes avant-bras, mes doigts, mes mains, mes doigts, ma nuque, ma gorge, mon visage, mon crâne, et je viens juste me mettre en présence de mon inspiration, l'air frais, mon expiration, l'air un peu plus chaud au sol. On est en présence du point que j'ai choisi. Et là, j'inspire vers ce point. Et mon expiration ressort de ce point. Je suis détendu. J'inspire vers ce point. J'expire de ce point. Je pars dans mes pensées, je reviens juste à j'inspire vers ce point et j'expire de ce point.
Mon inspire et mon expire sont naturels. Les épaules sont relâchées. Donc exercice vraiment très utile dans beaucoup de techniques de bien-être. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. On peut vraiment aussi le faire sur le nombril. Souvent je le fais après le Qigong parce qu'on fait des balles d'énergie. Et là, je demande aux personnes de rester en présence de ce point, d'inspirer vers ce point, de faire ressortir vers ce point qu'on vient de travailler. Et si on n'arrive pas à ressentir ce point, si vous voulez essayer, vous pouvez, avant de commencer votre petite méditation, pincer légèrement, sans vous faire mal, mais vous verrez, ce petit pincement reste un petit peu chaud, ce qui permet vraiment d'être en présence du point, comme une douleur. Voilà. Allez, une petite dernière. Je me suis aperçu que j'ai dû faire une dizaine de directs là. Je ne vous ai jamais présenté la méditation simple mais principale que j'utilise, qui est bien sûr sur la respiration. Vous allez voir, et j'ai rien inventé, hein, puisque c'est quelque chose que j'ai appris à un endroit où ils le font tout le temps. Ils ne font pas que ça, mais en l'occurrence ils le font, puisque c'est j'inspire, j'expire, et j'y mets un comptage. Un comptage intérieur, on peut le faire extérieur, mais il n'y a pas d'intérêt. Je m'explique. J'inspire, j'expire 1. J'inspire, j'expire 2. J'inspire, ainsi de suite. Alors on peut faire 10 jusqu'à 21 maximum. L'idée, choisissez un chiffre, par exemple au départ, ça peut être 5, 3 ou 5. J'inspire 1, j'inspire, j'expire 2, j'inspire, j'expire 3. Et là, vous laissez un temps et puis vous refaites. Mais gardez toujours le même chiffre pendant la session qu'on va faire. Si vous avez décidé de faire 5, faites des séries de 5. Et entre chaque série, vous prenez un temps d'inspire, expire sans comptage. Le comptage est un support de plus. Si vous partez dans vos pensées et vous savez à combien vous en étiez, ben vous continuez. Si vous partez dans vos pensées, vous êtes parti et non, j'en étais à combien, ben vous reprenez à 1, 2, 3 et ainsi de suite, hein, tout simplement. Quand on part et qu'on revient, pas de jugement sur le fait, j'ai pas réussi, non. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du travail. Et ils disent même, on doit le faire autant de fois que nécessaire, donc 100 fois, 1000 fois, 10 000, 100 000 fois. C'est vraiment cet exercice qui permet à un moment que ce va-et-vient que vous percevez, vous continuerez à le percevoir, mais il y aura moins de va-et-vient parce que vous serez plus présent vers l'endroit où vous devez être. Voilà. Allez, on y va. Dernière séquence. Donc je relâche bien mon corps. J'inspire. J'expire. 1. J'inspire. J'expire. 2. 3. Et ainsi de suite. Je m'arrête au chiffre défini, je mets une pause, je reste sur mon inspire-expire et je reprends un nouveau comptage à partir de là.
Lâchez bien vos épaules. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Donc, pour ma part, je fais une petite pause pendant 10 jours. J'avais prévu de partir en quelque part, mais je le ferai ici. Voilà, donc j'avais prévu une petite retraite, donc je vais faire un petit truc ici tout seul. Vous avez mes vidéos sur le site internet, vous avez des liens vers d'autres personnes. Si des gens veulent des lives, des directs aussi sur du sport, des coachings sportifs, il y a aussi le site Zencheng que j'ai dû rajouter, qui est du Qigong sur chaise, qui est fait tous les jeudis à 16 h aussi, en direct avec le grand maître. Donc
N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin. Demain ou plus tard, à partir de samedi, je ne répondrai pas pendant quelques jours. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi. Puis à bientôt. Bye bye.